bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Les 4 nobles vérités, vous savez, c'est l'enseignement fondamental du Bouddha. Mais en même temps, c'est le premier enseignement qui a été donné par le Bouddha à côté de Bénarès aux 5 compagnons. Ces 5 premiers compagnons, peut-être vous avez vu des représentations, on voit le Bouddha qui prêche à 5 compagnons. Ces 5 compagnons qui ont été avec lui dans la recherche et qui se sont séparés à un moment donné parce que avec ces compagnons, ils ont pratiqué des formes d'austérité, d'ascèse très rudes, vous savez, avec des jeûnes très stricts. Et peut-être vous avez déjà vu cette représentation du Bouddha où on le voit tout à fait émacié, très maigre, on voit les côtes comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces représentations. Ça date de cette époque-là. Mais attention, le Bouddha émacié dont on voit les côtes, ça n'est pas le Bouddha. Puisque le Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Et l'éveillé, c'est après qu'il a eu l'éveil. Donc en réalité, quand on dit « Oh, c'est le Bouddha », non, c'est pas le Bouddha. C'est Gautama, Sakyamuni, le samana qui recherche l'éveil et qui essaye différentes choses, et qui essaye une austérité très forte, le jeûne, etc. Et ça marche pas. C'est pour ça qu'il va renoncer en fait à ces austérités, et ses compagnons qui sont très austères pensent que vraiment Gautama c'est pas sérieux et ils s'éloignent de lui, et eux continuent à pratiquer les austérités, et Gautama lui continue son chemin et tout seul va atteindre l'éveil. C'est ça qui est merveilleux. Et ensuite, une fois qu'il a atteint l'éveil, on trouve ce premier sutta, très important, Dhammacakkappavattana Sutta. C'est le premier sutta du Bouddha. Donc, il existe dans ce livre les sermons du Bouddha, le livre de Mohan Vijayanaratana. Enfin, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est les suttas du Bouddha traduits par ce monsieur. Je crois que le Bhante vend ce livre ici. Et dans ce livre, vous avez des sermons très importants, et donc notamment le premier, Dhammacakkappavattana Sutta, et c'est dans ce sutta que le Bouddha va exposer les 4 nobles vérités. Mais il va exposer les 4 nobles vérités et l'octuple sentier. On va le voir, mais aujourd'hui on va essayer de parler que des 4 nobles vérités, parce que déjà rien que les 4 nobles vérités, on pourrait en parler pendant 1 an sans s'arrêter. Donc on peut juste dire un mot sur l'octuple sentier, mais c'est pareil, l'octuple sentier c'est notre sentier. Donc quand le Bouddha dans ce célèbre sutta retrouve ses 5 compagnons, et il commence par leur dire il y a 2 extrêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez lu. Si vous n'avez pas lu, il faut le lire obligatoirement, parce qu'un bouddhiste qui ne connaît pas ce sutta, c'est pas vraiment un bouddhiste. Si vous avez un seul sutta à lire, c'est celui-là. Il y en a des millions, mais c'est celui-là qu'il faut lire. C'est très court, très très court. Et il dit à ses 5 compagnons, il y a 2 extrêmes qui doivent être évités. L'un qui est de s'adonner au plaisir des sens complètement, c'est ce que lui faisait quand il était dans son palais. S'adonner complètement au plaisir des sens. Et l'autre, c'est de s'adonner aux mortifications. Mortification, la pratique extrême de l'automortification qu'on trouve dans certaines religions encore aujourd'hui. Il dit ça, c'est 2 extrêmes, il faut rejeter. Moi, je vous annonce la voie du milieu. Majjhima Patipada. Majjhima Patipada, la voie du milieu. Et qu'est-ce que c'est que cette voie du milieu? Et c'est là où tout de suite il commence par l'octuple sentier. Donc il prend les choses un peu à l'envers. Il dit c'est quoi le Majjhima Patipada? C'est Samaditi, Sama, Sankappa, etc. Et là il énumère l'octuple sentier. Et donc
une fois qu'il a dit qu'est-ce que c'était que la voie du milieu, à ce moment-là, il explique les 4 nobles vérités. Hein? Et aujourd'hui, on va regarder surtout les 4 nobles vérités. On va surtout s'intéresser à quelques mots clés très importants parce qu'ils ont été mal interprétés en Occident et ça a donné une fausse interprétation de l'enseignement du Bouddha et du bouddhisme en général. Il faut qu'on fasse attention. Donc, juste un mot. Qu'est-ce que ça veut dire Chattari Arya Satchani, les 4 nobles vérités. Alors, il y a des gens qui traduisent les 4 nobles vérités parce que chaque vérité, elle est noble. Hein, même la vérité de la souffrance, entre guillemets. Je vais revenir sur le mot parce que le mot souffrance, justement, il pose problème. On peut dire c'est noble parce que savoir qu'on souffre, ça permet ensuite d'essayer de se libérer. Donc c'est une noble vérité. Hein. Mais il y a d'autres traducteurs de plus en plus qui, je pense, ont raison aussi, mais c'est pas incompatible, les deux sont valables, qui considèrent que Chattari Arya Satchani, ça veut dire les nobles la vérité des nobles, les nobles. Alors nous, évidemment, enfin vous êtes plus ou moins français, mais je plaisante. Hein. Mais pour les Français de souche, on n'aime pas trop les nobles depuis qu'on a fait la Révolution française, depuis qu'on a coupé la tête à Louis XVI. On se méfie toujours un peu des nobles. Bon. Mais il faut bien comprendre que le Bouddha, comment dirais-je, transforme complètement l'idée de noblesse. La noblesse dans l'Inde ancienne, c'était les castes, vous avez les 4 castes, et quand on était noble de naissance. Comme dans l'Ancien Régime en France, hein, vous étiez noble parce que vos parents étaient nobles et vous étiez noble comme ça depuis toujours. Bon. Alors le Bouddha transforme, il dit non, le noble il n'est pas noble de sa naissance. Quelle que soit votre caste, même si vous êtes la caste la plus basse, si vous comprenez l'enseignement du Bouddha, si vous pratiquez l'enseignement du Bouddha, vous êtes noble. Hein? Donc il n'abandonne pas l'idée de noblesse, mais il la transforme complètement. La noblesse, ça devient quelque chose de spirituel, en fait. Et donc on est tous appelés à être des nobles dans ce sens, c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est les 4 vérités des nobles. Les nobles, Arya, c'est ceux qui suivent l'enseignement, qui mettent en pratique surtout, parce qu'il ne suffit pas de l'écouter. Donc ça c'est important quand on dit les 4 nobles vérités. Sachez qu'il y a aussi une autre manière de traduire qui est les 4 vérités des nobles. Ensuite, autre concept important, c'est vérité. Alors vous savez, vérité en pali c'est satya, en sanskrit satya, ça se ressemble beaucoup. Hein. Vous savez que le pali, le sanskrit, ça se ressemble beaucoup. Hein. C'est des langues. Le pali, c'est un prakrit, donc c'est une langue qui vient du sanskrit. Et donc on a satya, satya, dhamma, dharma. Bon, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité? Et là aussi, il y a un problème pour nous. Je vous mets dans le tas, hein, mais je dis nous les Occidentaux, c'est qu'on a une culture de la vérité, une culture à la fois philosophique et religieuse. On a une certaine idée de la vérité, mais la vérité, c'est pas du tout dans le sens occidental. La vérité, c'est pas quelque chose de spéculatif, vous voyez. Pour le Bouddha, la vérité, c'est quelque chose de pragmatique. C'est quelque chose d'existentiel. Et d'ailleurs, il compare son enseignement à un radeau. Est-ce que tout le monde me comprend là? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Moi? Oui. Pas trop? Vous savez ce que c'est qu'un radeau? Un radeau? Non. Quelqu'un peut expliquer en vietnamien? Hein? Voilà. Et le Bouddha dit... Raft. Le Bouddha dit, mon enseignement, c'est comme un radeau, un raft. Ok? C'est bizarre, parce que nous, en Occident, la vérité, c'est Dieu, la vérité, c'est... Non. Lui, il dit non, c'est un radeau. Un radeau, on fabrique. Et à quoi ça sert, un radeau? Pourquoi faire un radeau? Vous pouvez traduire en vietnamien? Pour traverser. Oui, pour être sur l'eau, pour ne pas... C'est pour traverser. Pour traverser. Hein? Traverser quoi? Oui, mais c'est quoi la rivière? Samsara. C'est Samsara. C'est traverser le monde de la souffrance. Hein? Le Samsara, c'est le monde dans lequel on est tous pris. Et dans le Samsara,
il y a, attention, parce que ça aussi c'est très important, il ne faut pas oublier que dans le samsara, il y a aussi les états mystiques les plus beaux, même les paradis les plus merveilleux font partie du samsara. On oublie toujours ça. Que même dans les grands paradis, ils sont dans le samsara. Ils sont pas, rien n'est éternel dans le samsara. Même les paradis ne sont pas éternels. Même les dieux ne sont pas éternels. Vous savez ça? Pour le Bouddha, les dieux ne sont pas éternels. C'est quand même un truc sacrément important et on devrait s'étonner quand même de s'en dire. Comment les dieux qui sont pas éternels, mais c'est pas des dieux. Alors non, pas vraiment. C'est des gens comme vous et moi qui ont évolué dans le samsara. Ils ont peut-être été des animaux, ils ont peut-être été des hommes, et à un moment donné, ils sont des dieux parce qu'ils ont accumulé bon karma. Hein, mais après, ils reprendront, ils tourneront encore dans. Et donc le Bouddha dit, mais maintenant il faut sortir du samsara, et donc il faut construire le radeau, raft. Je sais pas comment vous dites en vietnamien. Bon, pour traverser et pour arriver sur l'autre rive. Tathagata, c'est un des noms du Bouddha, ça veut dire celui qui est allé au-delà, celui qui est allé Tathagata. Bon, il y a différentes traductions, celui qui est allé, celui qui est parti, celui qui est venu, mais... Ok, donc, la vérité pour le Bouddha, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de pragmatique, c'est pas une vérité comme il y a chez certains philosophes de la philosophie occidentale, chez Aristote ou chez Platon, si vous avez fait de la philosophie, ou même dans le christianisme ou dans le judaïsme, où on dit que c'est Dieu, la vérité, un Dieu éternel, créateur, immuable. Mais pour le Bouddha, c'est pas ça la vérité. Pour le Bouddha, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique. C'est ça qui est vraiment, j'ai envie de dire presque révolutionnaire, enfin. Et donc, comme je suis bavard et que je veux que vous puissiez parler, je vais tout de suite aller au problème de dukkha. Hein? Alors, rapidement, est-ce que parmi vous, sauf ceux qui sont des super spécialistes, est-ce que vous pouvez me dire, à votre manière, dans la langue que vous voulez, en singalais, en vietnamien, et on traduira, quelles sont les 4 nobles vérités? J'avais déjà posé une fois la question, j'avais eu des surprises, c'est pour ça que... Est-ce que vous savez quelles sont les 4 nobles vérités? Dites-le comme vous voulez, même très simplement. La souffrance. Alors, vous voulez vous exprimer, madame? Dukkha. Dukkha, la deuxième? Vedana. Non, Vedana, ça veut dire la sensation. Alors, la deuxième noble vérité, la première, Dukkha. Après, quelqu'un a une idée? La cause de la souffrance. Ok. La troisième? La cessation de la souffrance. La cessation de la souffrance. Et la quatrième? Le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Bravo. On a les 4 nobles vérités. Hein? Donc, là, dans la traduction de Vijayaratana, la noble vérité dite dukkha, la noble vérité dite de l'apparition de dukkha, la noble vérité dite de la cessation de dukkha et la noble vérité dite du sentier conduisant à la cessation de dukkha. Et chaque fois il y a dukkha, vous allez voir que ça ce mot est... Alors si mes souvenirs sont bons, il y a 2 K et un H. C'est bon, t'es là. C'est ça, hein? Je me trompe pas? Bon. Voilà. Donc on a dukkha, on a les 4 vérités, il y a le mot dukkha dans les 4. Il y a dukkha, ensuite il y a dukkha samudaya, l'origine, après il y a dukkha nirodha, la cessation, après il y a dukkha nirodha gamini patipada, c'est-à-dire le chemin qui conduit à la cessation de dukkha. Vous voyez, on peut l'écrire, donc il y a dukkha samudaya, j'espère que je ne fais pas trop de fautes. Après il y a Dukkha gamini. Pardon. Après, bah zut alors, ils m'ont filé les mauvais. C'est ça le dukkha. Ah ça c'est bête alors, ils m'ont filé le mauvais. Bon, ok,
c'est dommage parce qu'il va falloir un produit. Ouais, si on prend l'alcool. Oui. Ok. Non. Mais c'est pas grave. Ok. Si vous les écrivez pas. Dukkha Nirodha. Et après, vous avez Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Et à chaque fois, vous avez Ariya Satya. Ariya Satya, la vérité des nobles. Donc, Dukkha Ariya Satya, Dukkha Samudaya Ariya Satya, Dukkha Nirodha Ariya Satya, Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satya. Donc, à chaque fois, vous avez toujours ce mot, dans les 4 nobles vérités, qui revient donc 4 fois. Donc, c'est pour ça que il faut quand même qu'on dise un mot sur ce mot. Et en fait, il a été traduit très tôt en Angleterre, en France, en Allemagne, à la fin du 19e siècle. Très tôt, on l'a traduit par souffrance. Souffrance. Suffering en anglais, souffrance. Bon. Mais en réalité, il faut bien comprendre que le terme de dukkha est beaucoup plus vaste que l'idée de souffrance. Souffrance physique ou morale. Hein. Ça fait partie, donc c'est pas faux. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que si dukkha ça voulait dire souffrance seulement, ça voudrait dire la noble vérité, ça veut dire que tout est souffrance. C'est très pessimiste et assez nihiliste en fait, de dire ah bah tout est souffrance. Bon. Mais c'est pas ça que le Bouddha il veut dire. Il veut dire que tout est insatisfaisant. Et c'est pour ça que la meilleure traduction de dukkha c'est plutôt insatisfaction que souffrance. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut traduire. Hein? Insatisfaction. En anglais, unsatisfactoriness. Unsatisfied. Oui, mais le mot insatisfaction, c'est unsatisfactoriness, ou quelque chose comme ça, non? Oui. Bon. Donc c'est l'insatisfaction. Bon, de toute façon, les Anglais, ils ont tout pompé au français, c'est bien connu. Donc... Le Bouddha ne dit pas que tout est souffrance au sens dukkha numéro 1. Il reconnaît que dans la vie il y a du plaisir et il reconnaît qu'il y a différentes formes de plaisir. Il explique qu'il y a des plaisirs pour des laïcs, il y a différents plaisirs et même ça va très loin parce que ça aussi souvent les gens sont étonnés quand on dit ça, mais non, même le nibbana c'est une forme de plaisir, c'est le bonheur suprême. Hein? Si je retrouve ma petite citation que j'aime bien, c'est dans le Dhammapada. Quand on cherche, évidemment, on ne trouve jamais. Dans le Dhammapada, le Bouddha dit, je vais essayer de mémoire m'en rappeler. Arogya, ça veut dire la santé. Arogya parama labha. Vous connaissez la suite. Santuti paramam dhanam, visasa paramanyati, nibbanam paramam sukham. Donc, nibbana, le nirvana, paramam sukham, c'est le suprême plaisir, ou suprême bonheur, parce que ça, le contraire de dukkha, c'est sukha. Ouais, dukh, sukh. Donc, quand on dit que tout est souffrance, ben non, c'est pas tout à fait vrai, puisque même le nibbana, c'est une forme suprême de bonheur. Donc, on ne peut pas dire que... Voilà. C'est pour ça qu'il faut traduire dukkha par insatisfaction. Parce que le Bouddha cherche quelque chose de plus satisfaisant que toutes les petites satisfactions qu'on peut trouver dans la vie. Toutes les petites satisfactions qu'on peut trouver dans la vie, malheureusement, elles comportent une forme d'insatisfaction. Plus ou moins. Et donc, en réalité, il faut aller voir dans un autre sutta. Un sutta, ça, il ne faut surtout pas que je l'utilise. Un sutta. Alors, vous savez comment dans le canon Pali, il y a des abréviations pour les noms des suttas. Je ne sais pas si vous savez. Mais ça, il faudrait faire un cours sur le canon Pali. Mais bon. Dans un autre sutta qu'on appelle comme ça Samyutta Nikaya 45-165. Bon, je vous mets ça comme ça. C'est juste pour vous dire.
le Bouddha, il explique 3 formes de dukkha. Il explique 3 formes de dukkha. Il y a une première forme, ça je pourrais pas effacer là-haut, qui s'appelle dukkha dukkata. Alors ça correspond, dukkha dukkata, ça correspond à la souffrance physique ou morale. Hein? Ok. Mais il y a 2 autres significations. Il y a viparinama dukkha. Viparinama dukkha. Alors ça, c'est l'insatisfaction due au changement. Tout change. Tout le temps. Vous étiez jeune, vous étiez beau, vous étiez intelligent, et puis vous êtes moins jeune, vous êtes moins beau, vous êtes intelligent, vous commencez à perdre la mémoire, vous commencez à avoir des rides, vous commencez à plus aller très bien. C'est le changement, et c'est assez insatisfaisant, vous êtes d'accord? Ou alors, vous avez des enfants, vous avez vos enfants, ils grandissent, ils sont merveilleux, puis un jour, ils ont 18 ans, 19 ans, ils quittent la maison, et c'est le changement aussi, et ça vous fait quelque chose. Ou alors l'être que vous aimez meurt, ça vous fait quelque chose. C'est le changement. Et il y a une insatisfaction dans le changement. Et ça nous amène à cette idée que vous connaissez bien dans l'enseignement du Bouddha, c'est anicca. Anicca, ça veut dire impermanence. Donc ça c'est le deuxième sens de dukkha. Dukkata, c'est la souffrance physique quand vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, ou même la souffrance psychologique. Hein. C'est partie de dukkha dukkata. Viparinama dukkha, c'est l'insatisfaction due au changement. Et du changement, il y en a partout dans nos vies. Et la troisième, c'est plus subtil. Attention, ça c'est un peu plus philosophique. C'est sankata dukkha. Alors, attention, là c'est un sankata, j'ai oublié un A. Ok? Alors là, c'est un peu plus philosophique. C'est la souffrance de tout ce qui est conditionné. C'est-à-dire que la souffrance, on va dire l'insatisfaction. Tout ce qui existe est conditionné par quelque chose d'autre. Tout ce qui existe dépend de quelque chose d'autre. Hein, pour le dire de manière extrêmement simple, vous dépendez de vos parents, vos enfants dépendent de vous, mais c'est vrai pour tous les objets du monde, tous les objets de la réalité sont pris dans une chaîne de causes et d'effets. Il n'y a pas de... En réalité, ce qu'on appelle une substance, des substances, c'est vrai pour les êtres humains, mais c'est vrai pour les objets aussi. Ça n'existe pas un objet qui subsiste par lui-même. Il est toujours en mouvement, même quand on ne le voit pas. Même les objets qui vous semblent stables, comme cette table, cette chaise, etc., en réalité, à l'intérieur, elle est constituée d'éléments qui sont en mouvement. Les atomes, etc. Donc, tout est en mouvement et tout dépend d'autre chose. Tout est composé. Il n'y a rien qui soit totalement pur et totalement subsistant par soi. Et si on prend notre exemple à nous, êtres humains, on est composé, nous, enfin, c'est pas seulement les êtres humains, c'est toute la réalité, mais prenons l'exemple qui nous intéresse, parce que nous sommes très intéressés à nous-mêmes. Vous savez de quoi nous sommes composés, d'après le Bouddha? Est-ce que vous avez une idée? De quoi la réalité, elle est composée? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez lu quelque part? Il y a les éléments fondamentaux de la réalité. L'eau. Alors ça, c'est les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, c'est les 4 éléments du corps. Donc ça, c'est bien, mais du coup, vous m'avez donné un seul. Si vous m'avez donné rupa, on dit ou la forme ou le corps, mais ça, c'est un. Mais il y a encore 4 autres éléments. Ça vous dit quelque chose? On appelle les 5... Agrégats. Voilà. 5 agrégats, en pali, c'est 5 khandha. Ça veut dire agrégat. Hein? 5 khandha. C'est comme ça. Je crois qu'il y a un H aussi, ouais. 5 khandha. Ok? Donc, les 5 khandha, c'est rupa, la forme ou le corps, ça dépend comment on traduit. On va dire le corps, c'est plus simple, parce que la forme, c'est un peu abstrait. Donc, le corps. Le deuxième, vous avez dit tout à l'heure. Nama. Non?
Vedana. 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 Ok. Le deuxième, c'est la sensation ou ressenti. Ça dépend comment traduire, on va dire sensation. Le troisième, ça vous dit quelque chose, c'est quoi? La volition. Pardon? La volition. Alors ça, c'est le quatrième. Vous êtes en avance, mais on va le garder. Mais le troisième, bon, après, ils sont tous... L'ordre, c'est un peu arbitraire, l'ordre. Hein. Le troisième, je veux dire, la perception. Sanya, la perception. Ensuite, la volition. Peut-être expliquer ce que c'est que la volition. Ouais. Sankara. Et le dernier, Vijnana, la conscience. Alors, ce qu'on appelle... Alors, le premier, Rupa, c'est tout le corps, en fait. Et les quatre autres, ça correspond à l'esprit, en fait. Parce que c'est des choses spirituelles, la sensation, la perception, la volition et la conscience. Et donc, ces quatre agrégats, vous avez... donc la sensation, c'est facile, vous avez des sensations agréables, désagréables ou neutres, ça c'est assez facile à comprendre. La perception, c'est pas seulement le fait de percevoir un objet, c'est le fait de l'identifier. Donc, je vois ça et je sais que c'est une bouteille. Donc dans la perception, il y a aussi la mémoire qui rentre en jeu. C'est un processus assez complexe. Et la volition, c'est simple, c'est tout ce que vous voulez au fond, mais vous voulez à un sens parfois très profond, même dont vous n'êtes pas forcément conscient. Ça peut rejoindre la psychanalyse. Oui. La volition, c'est des choses que vous portez en vous, un désir de faire quelque chose. C'est pas forcément négatif. Vous avez des volitions qui sont saines, kusala, et vous avez des volitions qui sont malsaines, akusala, mais ça peut être sain. Vous pouvez avoir le désir d'atteindre le nibbana. Donc c'est ça. Hein. Donc les volitions, c'est des choses qui nous font agir. Si on n'avait pas de volition, on resterait dans notre lit le matin, on ne bougerait pas. Et la volition, c'est ce qui fait que vous vous levez pour faire quelque chose, pour aller voir quelqu'un, pour n'importe quoi, même pour manger, même pour parler, même pour créer, pour travailler. Il y a quelque chose en vous qui... Donc c'est très fort, c'est important la volition, parce que c'est la volition qui détermine le karma, le kama. Et le quatrième, donc, c'est la conscience vijnana qui observe tous les autres agrégats. Il faut qu'il y ait c'est comme un œil, c'est comme un témoin qui observe tous les autres agrégats. Donc c'est la combinaison des 5 agrégats, 5 khandas. Cette combinaison, ils sont toujours ensemble. Ils sont, chez l'être humain, en tout cas, ils sont tous ensemble. Parce qu'on dit que chez d'autres êtres, il peut y avoir des êtres qui n'ont que l'agrégat de la conscience dans des cosmologies bouddhistes très raffinées, mais nous, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est nous, on a les 5 agrégats, et les 5 agrégats se combinent. Ok ? C'est la combinaison des 5 agrégats qui fait vous et moi ce qu'on est, mais on est fabriqués de la même pâte. On est tous fabriqués avec ces 5 agrégats. Or, ces 5 agrégats, ils sont anicca. Le corps, il est anicca. Vous avez remarqué, depuis que vous êtes né, vous avez pas mal changé, depuis que vous étiez un bébé jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi, anicca? Anicca, ça veut dire impermanent. Impermanent. Impermanence. Donc, les 5 agrégats sont impermanents. Le corps, il est impermanent. On voit tous les jours, tout le temps. Il n'arrête pas de changer à chaque instant. C'est fou. Quand vous voyez vos ongles qui poussent, c'est anicca aussi. Hein. Ou quand vous perdez vos dents. C'est derrière vous, c'est regarde la photo. Ouais, ça c'est radical. Ça c'est radical. Ça c'est la mort qui fait partie de anicca aussi. Mais les autres aussi, l'esprit aussi, il est anicca, il est impermanent. Les sensations sont impermanentes. Vous n'éprouvez pas toujours une sensation tout le temps agréable. Des fois elle est agréable, après elle est désagréable, des fois elle est ni agréable ni désagréable. En ce moment vous éprouvez des sensations peut-être agréables, peut-être désagréables, peut-être ni agréables ni désagréables. Sanya, ça change tout le temps, vous avez des perceptions, puis elles changent les perceptions, elles peuvent se transformer. Vous avez une perception de quelqu'un, vous trouvez votre voisin, il est vraiment très désagréable, puis un jour, il vous invite à boire un verre, et vous dites, mais en fait, il est génial, mon voisin, il est super sympa. Donc vous avez changé votre perception, donc les perceptions, elles changent. Okay ? L'évolution, elle change. Un jour, vous voulez vraiment, il y a des trucs que vous voulez faire dans votre vie absolument, puis après vous dites, mais c'est complètement idiot, pourquoi je voulais faire ça ? Hop, d'un seul coup, votre désir est parti, il s'est transformé, vous avez un autre désir. Et c'est vrai des fois dans les relations humaines, et ça pose des problèmes aussi. Dans les relations amoureuses, par exemple.
Hein, on est amoureux de quelqu'un pour la vie, puis après un jour on dit mais en fait non, je suis pas du tout amoureux. Et puis vous avez la conscience, et ça c'est plus subtil parce que la conscience, c'est là où souvent dans la spiritualité les gens se font piéger, parce que les gens croient que la conscience elle est pas impermanente. Souvent les gens disent ah mais la conscience c'est vraiment mon âme, c'est vraiment mon soi, c'est quelque chose de divin. Et dans beaucoup de religions, la plupart des religions, on pense qu'il y a en nous quelque chose d'immuable, d'éternel, de divin. Dans l'hindouisme on appelle ça l'atman, le soi. Et ben l'enseignement du Bouddha est vraiment radical, il est vraiment faut s'accrocher parce qu'il dit que même Vijnana aussi est impermanent, tout est impermanent. Sauf, il y a une seule chose qui n'est pas permanente, mais elle ne fait pas partie des 5 agrégats. Et c'est cette chose-là qu'on recherche. Et c'est quoi, à votre avis ? Nibbana. Justement. Voilà. C'est la seule chose qui n'est pas impermanente. Le nirvana. Nibbana. Ok ? Donc la troisième forme de souffrance, sankhata dukkha, c'est la souffrance ou l'insatisfaction, excusez-moi j'utilise le mot souffrance parce qu'on l'utilise tout le temps, ça n'a rien à voir avec la souffrance physique et morale. Hein. Par exemple, imaginez, prenons la cosmologie bouddhiste. Dans la cosmologie bouddhiste, vous savez, il y a des dieux. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Par exemple, Brahma, le dieu Brahma. Hein. Eh ben, il n'éprouve pas de souffrance physique et morale. Brahma. Il est dans un état de béatitude magnifique, il n'éprouve pas du tout ça. Et pourtant, il a quand même sankhata dukkha, ou sankhata ou sankhara dukkha, parce que lui aussi, pour le Bouddha, tout est impermanent, même Brahma il est impermanent, parce que Brahma, il est composé d'agrégats, peut-être qu'il n'y a que 1 ou 2 agrégats, ou 3 agrégats, mais donc il est aussi dukkha. Donc c'est insatisfaisant. Ça veut dire que, contrairement à certaines religions où le but c'est de devenir un dieu ou d'aller dans un royaume des cieux, l'enseignement du Bouddha primitif, l'enseignement le plus ancien, l'enseignement du canon Pali, c'est que c'est pas là la solution. La solution c'est de sortir du samsara, c'est d'atteindre l'éveil, le nibbana. Même les dieux, dans le canon Pali, c'est très amusant, supplient le Bouddha. Oui. Ils viennent le voir et ils demandent au Bouddha un enseignement. C'est quand même incroyable quand on réfléchit. Ce ne sont pas les dieux qui ont la vérité ultime, c'est le Bouddha qui a la vérité ultime. Donc, vous avez vu qu'on a en fait ces 3 formes de insatisfaction, on va dire, et que là, on a vu que l'insatisfaction due au changement, ça nous renvoyait à l'idée de impermanence, et l'insatisfaction due à la conditionnalité, c'est un peu intellectuel, c'est un peu philosophique comme terme, due aux agrégats, à la composition, le fait que les choses soient composées, si vous voulez, ça renvoie à une autre idée très importante dans le bouddhisme, c'est anatta. Anatta, ça veut dire non-soi. En fait, on n'a pas vraiment en nous quelque chose de permanent. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, on a tous un soi. Attention, faut pas dire n'importe quoi. On a tous chacun d'entre nous a, entre guillemets, avec des gros guillemets, une âme, si vous voulez. Mais la grosse différence dans les autres très grandes traditions religieuses comme le judaïsme, l'islam, le christianisme ou même l'hindouisme, c'est que pour eux, l'âme, elle est éternelle. Ok ? Dieu a créé, dans le christianisme, Dieu a créé l'homme à son image, il lui a donné une âme éternelle. Il vivra éternellement, soit au paradis, soit en enfer, soit où vous voulez, au purgatoire, mais elle est éternelle, son âme. Pour le Bouddha, il n'y a pas d'âme éternelle, parce que tout est anicca. Donc on a aussi un soi, mais on a un soi qui est en mouvement, qui est dynamique comme tous les phénomènes de la réalité. Et la vision du Bouddha est très proche de la science moderne. Elle est très proche de la science. Tout est lié dans un système de causalité, de loi. Et notre esprit aussi. Donc on n'a pas une âme qui est éternelle.
Mais cet âge, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'évoluer, et on en a fortement besoin, puisque c'est grâce à elle aussi qu'on va atteindre l'éveil. Mais il ne faut pas s'accrocher. Si vous vous accrochez en disant que elle va durer éternellement, vous allez avoir dukkha, la souffrance. Donc l'idée, c'est la souffrance, c'est un accrochement, un attachement, ou padana, un attachement à tout. Soit vous vous attachez au corps parce que vous croyez que vous êtes votre corps, et donc quand votre corps est malade, vous souffrez, vous vous identifiez au corps, soit vous identifiez à la sensation, à la volition, à la conscience, ce que vous voulez. Et Bouddha dit ne vous identifiez pas, parce que vous n'êtes pas ça. Il y a quelque chose qui transcende complètement les khandhas, et cette chose qui transcende les khandhas, c'est Nibbana. Ok ? J'accélère un tout petit peu. Ça, c'était la première noble vérité. Ok ? Donc, maintenant, malheureusement, avec ma bêtise que j'ai faite avec mon feutre bleu, je ne peux plus effacer ça. Ça vous dérange pas si je l'efface, mais vous pourrez retrouver ces choses. Hein. Vous voyez, dukkha, on ne peut pas l'effacer. Hein? Bon. En fait, la bonne nouvelle, c'est que si, en fait, on peut l'effacer, mais pour l'instant, sur ce tableau, on ne peut pas l'effacer. Alors, la deuxième noble vérité, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure. C'est quoi la deuxième noble vérité? L'origine. L'origine de la souffrance. Dukkha samudaya. Et toujours dans le même sutta, toujours le fameux sutta qu'on peut traduire par la mise en mouvement de la roue du Dhamma. Dhamma Chakra Pavatana Sutta, ça veut dire la mise en mouvement de la roue du Dhamma. Le Dhamma, c'est l'enseignement du Bouddha. C'est aussi la loi cosmique, parce que ça veut dire à la fois la loi cosmique et l'enseignement du Bouddha. Et donc, l'origine de dukkha, maintenant on va utiliser le mot dukkha ou insatisfaction pour essayer de ne pas trop utiliser le mot souffrance. L'origine de dukkha, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Parce qu'il le dit dans ce sutta. Ça vous dit quelque chose ou pas? Il donne un nom, il y a un mot pour dire qu'est-ce que c'est. Comment? L'attachement. Presque, vous brûlez. Le désir. Ouais, le désir, mais justement vous allez voir, c'est comme dukkha, c'est pareil, c'est un mot si on traduit par tout le monde traduit par désir. Sauf maintenant certains spécialistes qui commencent à changer, mais c'est comme le même problème, c'est que ça s'appelle en pali tanha, qui littéralement veut dire la soif, thirst, littéralement ça veut dire ça. Vous pouvez traduire en vietnamien? Soif. Ok. Soif. Littéralement ça veut dire ça. Et on traduit par désir. Désir. Alors, suivez bien le raisonnement. Si vous dites que tanha, on est d'accord que tanha c'est la cause de la souffrance, c'est dukkha samudaya. Hein? Dukkha samudaya, c'est tanha. Si vous dites que tanha c'est le désir, logiquement, si vous voulez vous débarrasser de la souffrance, il faut se débarrasser du désir. C'est logique ou pas? Logique. Donc ça veut dire que le Bouddha enseigne qu'il faut se supprimer le désir pour atteindre le Nibbana. Donc c'est un problème, parce que les gens répètent ça tout le temps, et encore aujourd'hui, que le Bouddha enseigne qu'il faut supprimer le désir. Mais c'est faux, il n'a jamais dit ça. Il y a des désirs qui sont sains et des désirs qui sont malsains. Il y a un autre mot pour dire désir en pali, qui est dans le nom du vénérable, c'est chanda. Le mot chanda, voilà, c'est écrit pas très bien en plus. Chanda. Chanda. Vous avez des chandas qui sont sains, kusala, et vous avez des sains qui sont malsains, akusala. Donc c'est pas forcément, c'est pas toujours malsain. Vous avez le désir d'atteindre la réalisation, d'atteindre l'éveil. C'est ça.
d'atteindre l'éveil. Donc on ne va pas supprimer le désir d'atteindre l'éveil. C'est pour ça que c'est une erreur de traduire tanha par désir. Il faut mieux traduire, ou vous dites c'est la soif, c'est la signification originelle, ou alors il y a moi je trouve un meilleur mot, c'est l'avidité. En français. Pourquoi ? Parce qu'en français, avidité, c'est tout de suite un peu négatif, vous voyez. Quand vous êtes avide de quelque chose, vous êtes avide de plaisir, vous êtes avide d'argent, vous êtes avide de pouvoir, vous êtes avide de quelque chose. Il y a quelque chose d'un peu compulsif, un peu maladif, un peu malsain dans l'avidité. Il n'y a aucun doute. Alors qu'on peut avoir des désirs nobles. Et c'est difficile d'avoir une avidité noble. Ça fait un peu bizarre, vous voyez. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut traduire tanha, qui veut dire soif, il faut traduire par avidité plutôt que désir. Le désir, c'est encore une autre erreur. On dit que dukkha, c'est la souffrance, tanha, c'est le désir. Alors, quelle triste religion, quelle triste philosophie qu'est le bouddhisme. C'est une philosophie qui dit que tout est souffrance et qu'il faut supprimer le désir. J'espère que vous ne croyez pas à ça depuis le début. En tout cas, si c'était le cas, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour vous, parce que c'est pas du tout ça l'enseignement du Bouddha. Alors, il y a 3 sortes de tanha, il y a 3 sortes de soif. C'est dans un autre sutta. Je mets comme ça pour les spécialistes. Parmi vous, il y a des grands spécialistes du canon Pali. Alors, je mets AN 6 106. AN c'est Anguttara Nikaya 6 106. Vous verrez que dans ce sutta, le Bouddha explique qu'il y a 3 formes de tanha, 3 formes de soif. C'est vachement intéressant parce que pour notre vie personnelle, vie spirituelle, ça peut aussi nous aider à comprendre vraiment qu'est-ce qu'il veut dire. Et vous verrez qu'il y a une qu'on comprend aussi très facilement. Ensuite, vous allez voir, là ça devient un peu plus subtil, mais c'est en fait très facile à comprendre aussi. Et après, alors là, ça c'est vraiment génial parce que ça permet aussi de détruire un autre préjugé sur le bouddhisme. Alors le premier c'est Kama Tanha, deuxième c'est Bhava Tanha, et troisième c'est Vibhava Tanha. Alors Kama, vous connaissez ce mot, non ? Vous connaissez ? Non, Kama ? Non, Kama, avec un seul M. Ça vous dit rien, mademoiselle, ça vous dit rien ? On voit les âmes pures. Ça vous dit rien, le Kama Sutra, ça vous dit rien ? C'est ça, ça vient de là. Kama, avec un seul M, c'est Kama Sutra. C'est le désir. Là, pour le coup, oui, là, c'est le désir sensuel. Kama Tanha, c'est la soif, l'avidité des plaisirs sensuels. Mais attention, ça englobe tous les plaisirs sensuels, tout. Pas seulement la sexualité, la nourriture, même des choses plus subtiles. Vous pouvez être complètement accro, vous écoutez de la musique tout le temps, vous adorez la musique et vous êtes complètement accro à ça. C'est un plaisir sensuel aussi, c'est un plaisir qui est plus raffiné, mais c'est toujours un plaisir sensuel. Donc, c'est pas un jugement de valeur. Le Bouddha, il ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mal. Il vous dit, regardez, il y a 3 formes de soif. Si vous observez vous-même, vous verrez que vous découvrirez en regardant votre propre vie que vous avez du Kama Tanha en vous. Vous avez Bhava Tanha. Alors Bhava Tanha c'est vachement subtil. Bhava ça veut dire exister ou devenir. Vous avez soif d'exister. Comme dans la publicité pour le chewing gum. Hollywood chewing gum au goût très frais. Ça c'est pour les vieux, mais bon. Donc vous avez le désir d'exister, vous avez soif d'exister. Vous avez soif de devenir, alors, soit de devenir quelqu'un de riche, ou quelqu'un de puissant, ou de devenir un grand moine, ou de devenir un grand instructeur du canon Pali, ou devenir un grand médecin, un grand dentiste, un grand artiste, un grand homme politique, ou n'importe quoi. Ou de devenir une bonne grand-mère, ou de devenir ce que vous voulez. Vous avez soif de devenir quelque chose. Vous voyez, Et donc on comprend ce que ça veut dire, qu'on a ça en nous. On a Kamatana, on a Bhavatana aussi.
Et Vibhavatana, alors là c'est intéressant, parce que vous avez vu, c'est un préfixe privatif ici. Oui. Ça veut dire vi, ça veut dire pas, non. Donc Vibhavatana, ça voudrait dire quoi alors, à votre avis? Question? Le contraire de désir. Ouais, le contraire, l'avidité de désir de devenir, et là c'est le désir de quoi? Le désir? Le désir de ne pas exister. Disparaître. Ouais. Le désir, les gens qui veulent se suicider, ils sont dans Vibhavatana. Vous avez ras-le-bol et la vie est insupportable, vous avez le désir d'en finir. C'est le désir de ne plus exister, le désir de ne plus... Ça, c'est une forme extrême. Mais ça peut être plus subtil. Par exemple, vous avez le désir d'en finir avec une situation. C'est pas forcément de vous tuer. Vibhavatana, ça peut être... vous supportez plus votre travail, vous supportez plus votre mari, vous supportez plus quelque chose, et vous voulez en finir avec ça. C'est quelque chose de négatif. C'est un rejet. Fini. Vibhavatana. Mais c'est intéressant parce que les gens qui disent le bouddhisme c'est une religion pessimiste, nihiliste, non, parce que le Bouddha il dit, le Bouddha il critique le désir de vouloir mettre fin à ses jours, de vouloir le néant. Donc l'enseignement du Bouddha c'est aussi un enseignement qui met le doigt sur ce sentiment nihiliste, dépressif, de vouloir en finir avec la vie, de vouloir en finir avec soi-même. Il dit, non, c'est pas sain, c'est malsain, ça, c'est akusala. Hein? J'utilise souvent ces termes, mais il faut les retenir. Kusala et akusala. C'est facile, hein? C'est le même mot, sauf que là, vous rajoutez un A. Kusala, c'est sain ou habile, et akusala, c'est malsain ou malhabile. Parce que pour le Bouddha, il n'y a pas le bien et le mal, comme dans le christianisme. Il y a l'habile et le malhabile, le sain et le malsain. C'est plus médical. La vision du Bouddha, c'est une vision thérapeutique. Vous avez remarqué les 4 nobles vérités, comme ça ressemble à une vision médicale. Vous avez la maladie, vous avez ce qu'on pourrait dire le diagnostic, ensuite vous avez l'étiologie, après vous avez la guérison et après vous avez le traitement. 4e noble vérité, c'est le traitement. Vous en prie. Oui, parce que en fait dans les 3 soifs, la dernière, moi j'avais appris que en fin de compte ça englobe tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire parce que là vous êtes vraiment dans l'arrêt de quelque chose, mais en fait juste vouloir éviter une situation où en fin de compte ça englobait tout ce qu'on ne voulait pas, l'attachement, et l'attachement à ne pas subir quelque chose, on ne veut pas, donc on est attaché à un sentiment de ne pas vouloir quelque chose. Exactement. Et donc ça faisait partie de la soif, quoi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il y a un attachement négatif. Un attachement négatif, on s'enferme. Tout ce qu'on ne veut pas subir, tout ce qu'on ne veut pas, en fin de compte, on n'accepte pas, donc on est dans souffrance quelque part. Exactement. Mais parce on n'a pas trouvé le moyen de s'en sortir, on n'a pas trouvé la solution, et on s'enferme. Et vous avez peut-être autour de vous, ou peut-être vous-même, vous avez déjà vécu ce sentiment d'impuissance, et on s'enferme dans un état d'esprit complètement négatif. Et on ne trouve pas pour autant la solution. Ça ne nous permet pas forcément de trouver. Il y a des gens qui vivent pendant des années, des fois 10 ans, 20 ans, 30 ans, toujours dans la négativité, toujours en train de se plaindre, toujours en n'étant pas contents, mais en fait ils font rien pour s'en sortir. Ils sont attachés, et ça va très loin, parce que là c'est malsain, parce qu'ils finissent par être attachés à leur propre insatisfaction. Si jamais on leur enlevait la satisfaction, mon insatisfaction, qu'est-ce que vous en faites là? Si jamais on leur amenait la solution, ils diraient non, moi je préfère rester avec mon insatisfaction parce que je suis attaché, je l'aime bien, ça me permet d'avoir le sentiment d'exister. Parce que tous les 3 sont liés, hein. Et en plus ça me fait plaisir. Parce que les 3 sont liés, vous pouvez avoir du plaisir à éprouver Vibhavatana, donc vous pouvez avoir du Kamatanha dans le Vibhava, et vous pouvez, ce sont des distinctions que le Bouddha a fait pour clarifier notre esprit, mais après il faut savoir que les processus
s'enchaînent, rien n'est stable, rien n'est définitif. Donc vous avez tout à fait raison, je suis entièrement d'accord avec vous. Vibhavatana, ça va depuis le désir de ne pas exister, comme dans le suicide par exemple, jusqu'à l'attachement à cette négativité, à ce refus d'une situation dont on ne sort pas forcément. Mais ça peut être grâce à la méditation, justement, grâce à Vipassana, grâce à la méditation, on peut voir. Le but des méditations, c'est de voir, c'est pas de refouler. Dans la méditation, d'un seul coup, vous découvrez, par exemple, qu'il y a Vibhavatana en vous. D'un seul coup, vous voyez, vous l'avez pas vu, en fait, Vibhavatana, il vous détermine depuis des années, vous êtes immergé dedans, vous vous en rendez même pas compte. Et grâce à la méditation, vous prenez conscience que vous êtes piégé par ça. Et donc, grâce à cette découverte, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir vous transformer, vous allez pouvoir vous libérer, changer votre vie, et tout ça sert à ça, à découvrir ce qu'il y a en nous, ce qui nous habite, ce qui nous détermine, etc. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails parce que le sutta, il ouvre plein de pistes. Il y a la question de la renaissance, parce qu'il dit que Tanha, c'est ce qui produit la renaissance, Pono Bhavika. Donc il y a la question de la renaissance, ça c'est bien. On ne va pas en parler parce qu'on va se concentrer juste sur les 4 nobles vérités. La troisième, alors qu'est-ce que c'est? On l'a vu, vous savez maintenant. La troisième noble vérité, tous en chœur, 3, 4. C'est quoi la troisième noble vérité? La sécession de... Bravo, génial. Dukkha Nirodha. Dukkha Nirodha, cessation. Et on a dit que c'était quoi Dukkha Nirodha, mademoiselle? Maintenant vous savez tout. C'est quoi? C'est un autre nom, on peut le dire d'une autre manière? J'ai pas. Quand on avait faim à l'insatisfaction, c'est génial, non? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de mettre fin à l'insatisfaction? Être satisfait. Donc il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et donc s'il n'y a rien de mieux, c'est quoi? C'est Voilà. Donc Dukkha Nirodha, c'est synonyme de Nibbana. Celui qui a atteint le Nibbana, il est complètement terminé avec Dukkha. Le Bouddha, c'est celui qui a dégagé Dukkha. Il n'y a plus d'insatisfaction dans le Bouddha. Ça ne veut pas dire qu'il peut souffrir si vous mettez une aiguille dans la jambe du Bouddha, vivant, aïe, il a mal. Ça n'a rien à voir avec Dukkha. C'est pour ça l'importance de bien comprendre que Dukkha, c'est pas la souffrance. C'est l'insatisfaction. En revanche, il a fini totalement toute insatisfaction. Il a atteint un état de béatitude suprême, qui est ce qu'on appelle le Nibbana. Et là, on pourrait faire un cours entier sur le Nibbana, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est un élément vraiment important de l'enseignement du Bouddha. Vous savez, il y a une manière positive d'en parler. Le Bouddha donne des images pour en parler, qui sont très belles parfois, comme le refuge ou l'île. Il compare le Nibbana à une île. Des tas d'images qui sont très belles, le merveilleux, le paisible, etc. Et puis, il a aussi une manière négative d'en parler en disant « ça n'est pas ceci, ça n'est pas cela », ou c'est l'extinction. Et une des manières qui est utilisée par le Bouddha, c'est de dire que c'est l'extinction de l'avidité, de la haine et de l'illusion. Les trois, dans le Mahayana, on appelle les 3 poisons. Lobha, Moha, Dosa, l'avidité, la haine et l'illusion. Parce que l'illusion, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut bien savoir que la deuxième noble vérité, c'est-à-dire Tanha, il faut bien savoir que Tanha, c'est lié à une chaîne causale qu'on appelle la coproduction conditionnée, mais je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que c'est très compliqué. Mais la cause de la souffrance, c'est pas seulement Tanha, c'est aussi l'illusion. L'illusion, c'est parce qu'on est dans l'illusion qu'on a de l'avidité. Hein? D'accord. Donc si on éteint complètement en nous l'avidité, si on éteint en nous la haine, la colère, le ressentiment, et si on éteint en nous l'illusion, alors c'est ça le Nibbana. Quelqu'un qui arrive à être complètement lucide, voir vraiment la réalité en face, qui n'éprouve plus aucun ressentiment, aucune colère, aucune haine pour personne,
et qui n'éprouve aucune avidité, eh ben, c'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent et c'est quelqu'un qui a atteint le Nibbana. Voilà. Donc, c'est un beau programme. Il y a une autre manière de dire le Nibbana, c'est aussi la liberté. C'est un des noms du Nibbana, Mutti, la liberté. C'est beau, moi j'aime bien cette définition. Quand on dit c'est quoi le Nibbana, c'est la liberté. Vous êtes libre. Parce que quand on est prisonnier de l'avidité, de la haine et de l'ignorance, on est prisonnier, on est derrière les barreaux, on est toujours en train de... On ne fait pas ce qu'on veut, vous êtes prisonnier de vos désirs, vous êtes prisonnier de votre colère, vous ne pouvez pas pardonner à cette personne, ça fait 50 ans qu'elle vous a fait une blessure quand vous aviez 7 ans, mais c'est pas grave, vous continuez à la détester quand même. Vous êtes prisonnier de cette souffrance, vous ne pouvez pas lui pardonner et tout, etc. C'est vous qui vous êtes mis dans une prison par rapport à ça. Et donc, si vous vous libérez de ce ressentiment, vous pardonnez à cette personne, waouh, c'est merveilleux, vous êtes libéré de quelque chose qui vous pesait, vous voyez. Donc, le Nibbana, c'est la liberté suprême, hein. C'est l'inconditionné. Parce qu'on a vu tout à l'heure que tout dans la réalité phénoménale est constitué des 5 agrégats. Nous aussi, on est constitué des 5 agrégats qui sont conditionnés. Mais le Nibbana, il est inconditionné, en fait. Et donc, maintenant, j'arrive à la 4e noble vérité. La 4e noble vérité, allez mademoiselle, parce que là, vous êtes à fond, vous allez revenir en 2e semaine. Le sentier qui mène à la cessation. Ça y est, on a un futur Bouddha, là. Donc, le sentier qui conduit à la cessation de l'insatisfaction, c'est la 4e noble vérité. Hein? Arya Satya. Bravo. Ok, bon, mais vous trichez un peu parce que... alors, quelques mots, après on discute, puis j'arrête parce qu'on ne va pas passer toute la journée non plus. Hein. De quoi est composé ce chemin, mademoiselle? Je suis là pour l'apprendre. Ah mais non. Ah, vous êtes déjà bien avancé, hein. Alors vous savez, vous vous souvenez, mais vous connaissez peut-être pas toutes les étapes, mais vous savez peut-être combien il y en a? Ça vous dit quelque chose ou pas? En fait, le chemin, ça se dit magga. Le chemin, il est composé de 8 étapes. C'est pas une très bonne traduction parce que étape, ça voudrait dire qu'il faut d'abord faire l'un pour après faire l'autre. On peut dire facteurs. C'est un peu abstrait, mais c'est pas grave. Il y a 8 facteurs dans ce chemin. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, il y a un autre nom pour dire le chemin. Vous connaissez ce nom ou pas? Allez-y. L'octuple sentier. Bravo. L'octuple sentier. Octuple, ça veut dire 8. Donc sentier, c'est Magga. Hein. C'est un sentier qui a 8 sentiers. C'est un seul sentier en fait. Hein. Mais voilà. Et ce sentier, vous avez vu, la boucle est bouclée, on a fait tout le tour depuis tout à l'heure, parce que ces sentiers, c'est ce qu'il raconte au début, le Bouddha, c'est ce qu'il enseigne au début sur Sutta, quand il voit les 5 compagnons, il dit « J'ai trouvé la voie du milieu », la voie du milieu, c'est l'octuple sentier. Et cet octuple sentier, il a 8 chemins qu'il faut parcourir, qui sont 1. La compréhension juste, Samadhi. La compréhension juste. Alors moi j'insiste sur cette traduction parce qu'il y a des gens qui traduisent la vue juste. Moi j'aime bien la compréhension juste. C'est comme dit Bhikkhu Bodhi, il dit si vous n'avez pas la compréhension juste, c'est comme si vous preniez votre voiture et sans savoir où vous allez. Vous allez rouler, mais vous ne savez pas où vous allez. Oui, c'est la direction. Samadhi, c'est la compréhension juste. Vous voulez aller au Bourget de Paris, même si c'est une aventure particulièrement complexe, difficile. Vous êtes à Paris, vous dites je vais aller au Bourget, ça va être dur mais on y arrivera. Vous avez une compréhension de votre but.
Et donc vous prenez la voiture et vous essayez d'aller au Bourget tant bien que mal, en traversant tout un tas de péripéties. Donc samadhi, c'est super important, mais vous allez où? Il faut que vous ayez la compréhension, et la compréhension, entre autres, de quoi, à votre avis, par rapport à ce que j'ai dit? Parce que tout est cohérent dans l'enseignement du Bouddha, tout est parfaitement cohérent. Il faut avoir la compréhension de quoi, à votre avis? Des phénomènes. Mais c'est plus simple que ça. Des 4 nobles vérités. Donc en fait, l'octuple sentier est dans les 4 nobles vérités, et les 4 nobles vérités sont dans l'octuple sentier. C'est magnifique. Pour avoir la compréhension juste, il faut avoir la compréhension juste des 4 nobles vérités. Entre autres. Mais ça revient à avoir la compréhension des phénomènes. Le deuxième, c'est Sama Sankappa. Moi, je pense qu'il faut traduire par l'intention juste, avoir une bonne intention. Parce que dans Sama Sankappa, c'est pas seulement intellectuel, on passe déjà à une dimension émotionnelle, affective. Avoir une bonne intention, cultiver de l'amitié bienveillante pour tous les êtres, avoir de la compassion pour tous les êtres, être non violent vis-à-vis de tous les êtres, c'est avoir une juste intention, être dans une bonne, cultiver, c'est ça. Sama Sankappa, il y a une dimension affective déjà. Hein. Le troisième, c'est Sama Vacha, parole juste. On pourrait en parler longtemps, parce que parole juste, ça ne veut pas dire seulement ne pas mentir, ça veut dire aussi ne pas dire n'importe quoi, ne pas calomnier les gens, ne pas avoir des paroles blessantes pour quelqu'un. Ça implique plein de choses. Sama Vacha, pardon. Sama Kamanta, c'est l'action juste. Alors là aussi, c'est tout un programme. Par exemple, quand on prend les 5 préceptes, vous savez, dans le bouddhisme, il y a les 5 préceptes. Quand on prend les 5 préceptes, eh ben, c'est ça Sama Kamanta. Sama Kamanta, c'est essayer d'avoir une action juste dans la vie, ne pas tuer les gens, ne pas voler, etc. Bon. Après, vous avez Sama Ajiva. C'est intéressant parce que souvent on oublie, c'est avoir des modes d'existence justes. Et le Bouddha dit qu'il y a certains modes d'existence qui ne sont pas justes. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui seraient embêtés parce qu'ils considèrent, alors il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, vendre des armes pour le Bouddha, c'est un mode d'existence qui n'est pas de subsistance, c'est un travail si vous préférez. Le Bouddha considère qu'un marchand d'armes, c'est quelqu'un qui est profondément akusala. C'est profondément malsain de gagner sa vie en vendant des armes ou en vendant de la drogue. Mais chez le Bouddha, ça va plus loin parce que même les bouchers sont akusala. Donc déjà même un boucher, c'est pas un bon job. Oui. Mais d'ailleurs, les personnes qui travaillent dans les abattoirs et qui abattent les animaux, c'est pas un moyen d'existence juste dans le bouddhisme. Tout à fait, c'est exactement ça. Et je mets la catégorie des bouchers, mais c'est une forme de boucher, quoi. Mais en fait, ça arrive jusqu'à nous, parce que nous, quand on va chez le boucher et qu'on achète de la viande, en fait, on commandite. Alors ça c'est une très bonne question, parce que en fonction des maîtres, ils vous diront que ça se discute, parce que il y a une différence entre avoir l'intention dans le bouddhisme, l'intention c'est fondamental. Si vous faites quelque chose sans en avoir l'intention, ça n'a pas de conséquences karmiques. Mais si vous faites quelque chose en ayant l'intention de le faire, là ça a des conséquences karmiques. Donc la question que vous posez est très bonne, mais elle est compliquée parce que vous avez différents commentaires par rapport à ça. Il y a ceux qui pensent que quand vous allez acheter de la viande, vous participez d'un système qui permet l'abattage des animaux, donc vous êtes co-responsable. Et après, il y a d'autres mecs qui vous diront non, c'est pas vous qui avez tué l'animal, la viande elle est là et vous la mangez, mais vous n'êtes pas responsable. Voilà, ça se discute. Il nous reste encore juste 3 facteurs de l'octuple sentier. Sama Vayama, c'est l'effort juste.
Donc l'effort, c'est super important. Et là aussi, c'est intéressant parce que souvent, vous avez les gens qui disent le bouddhisme, c'est une religion ou c'est une spiritualité dans laquelle il n'y a pas de volonté. Il faut simplement se laisser aller, se laisser faire, se résigner, etc. Bon, c'est complètement faux parce que un des facteurs de l'octuple sentier, c'est d'avoir une volonté, mais attention, une volonté juste. C'est ça, c'est là qui est difficile. Mais il ne s'agit pas de ne pas avoir d'effort. L'effort fait partie de l'octuple sentier, du triple entraînement. Tout bouddhiste doit cultiver un certain effort, et il y a des textes très très beaux, il y a des suttas très très beaux qui expliquent les différentes étapes de l'effort juste. Après, on a Samasati. Donc sati, ça a pris beaucoup d'importance parce que sati, ça veut dire la pleine conscience, on traduit aujourd'hui, ou l'attention. Et vous savez que ça a une place particulièrement importante dans la méditation, surtout dans notre tradition, la tradition qui met l'accent sur vipassana, sur être attentif au corps, à l'esprit, aux sensations, aux objets mentaux. C'est tout le programme du Satipatthana Sutta dont on a déjà parlé. Donc sati, c'est vraiment un facteur très très important du sentier. Et le dernier, c'est samadhi, c'est la concentration juste. On a besoin des 8, en fait. Et la tradition et je vais terminer là-dessus, elle a regroupé les 8 facteurs en 3, pour simplifier 3 catégories. La première, c'est sila. C'est la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Ça veut dire en fait l'éthique. L'éthique, où on traduit par la discipline. Donc vous avez le groupe éthique, et dans l'éthique, vous devez avoir un bon usage de votre parole, un bon usage de votre action et un bon usage de vos moyens d'existence. Le deuxième groupe, c'est la discipline mentale. Donc c'est la pratique de la discipline samadhi, et dans laquelle il y a l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Donc là, ça correspond plus ou moins à la pratique de la méditation, en fait. Et puis vous avez le dernier groupe. C'est marrant parce que le dernier, en fait, c'est les 2 premiers. C'est justement la compréhension juste et l'intention juste, qui est la sagesse. Panya. Prajna en sanskrit, panya. Et donc, en fait, quand on a cultivé les 8 facteurs du sentier, quand on a cultivé l'éthique, quand on a cultivé la discipline de la concentration, en gros la méditation, eh bien on accède à panya, à la sagesse. Mais il faut avoir les 3, parce qu'en fait, si on peut être très très sage, mais si on est complètement immoral dans sa vie, c'est pas très réussi. Ou alors si on est un super méditant, on pratique la méditation toute la journée, mais qu'on n'a aucune sagesse, ça sert à rien. Donc le but de l'octuple sentier, c'est vraiment de réunir ces 3. Et le Bouddha compare à 3 garçons il y a une image assez amusante, 3 garçons qui veulent attraper un fruit dans un verger, en fait. Et donc il y a sila, il y a samadhi et il y a panya. Et donc, et comme ils sont tous les 3 trop petits, il y en a un qui se baisse, c'est sila en fait c'est les fondements. Et en fait, il y a samadhi qui monte sur le dos, mais comme il manque d'équilibre, il y a le 3e qui les tient. Et comme ça, les 3 ensemble, ils peuvent attraper le fruit. Le fruit, c'est l'éveil, c'est le nibbana, quoi. Donc on a besoin des 3. À la fois d'avoir une vie vertueuse et éthique, on a besoin d'avoir une pratique de la méditation, et on a aussi besoin de cultiver la sagesse. Et c'est ça l'octuple sentier. Et l'octuple sentier, c'est le chemin du milieu, et donc c'est le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. Donc là on a bouclé la boucle, et on a les 4 vérités. Voilà, j'ai assez parlé. Très bien. Est-ce que vous avez des petites questions? Je vois qu'il y a Bante qui est là, qui nous attend. Si vous avez encore des questions, sinon on peut en parler en prenant le thé. J'avais 2 questions en fait. Une question d'abord.